Salut les anciens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo compte rendu du vide-grenier geek de Senon qui a eu lieu le samedi 7 mai, hier quand je tourne cette vidéo. C'était une dinguerie ce vide-grenier, vous allez voir, après on va faire un petit compte rendu des achats. En Pokémon j'ai trouvé des très très bonnes cartes et d'autres objets que je vais vous montrer juste après. J'ai fait un petit tour du vide-grenier comme d'habitude pour vous essayer de vous présenter un petit peu ce qu'il peut y avoir sur les différents stands. Je le dis à chaque fois, je le redis encore, déplacez-vous dans les vide-greniers geeks, il y a souvent des dingueries. Je vous laisse avec les vidéos et après on se retrouve directement vu sur la table pour voir ce que j'ai dégoté dans ce vide-grenier qui était assez fou. A de suite. Allez, le petit tour comme d'habitude avec mon petit stand en premier. Il reste plus grand chose. Et il n'y avait pas grand chose de base non plus. Le Dragon Ball du frérot. Comme d'hab. Putain, on voit rien avec le soleil. Mais... les dessins de ma soeur. Avec les petites illustrations. Et surtout, le livre de ma soeur avec ma mère. Donc la boîte mystérieuse. C'est un livre pour enfants qui est à 15 €. Il est disponible partout sur Amazon, etc. Il est vraiment entièrement illustré par ma soeur et entièrement écrit par ma daronne. Donc si vous avez des enfants, etc. et que vous aimez bien les jolis livres, faut pas hésiter. Hop. Tac. Ensuite. Tac. Au bon bec. Sur Instagram, si je dis pas de bêtises, parfait. Allez, on va faire le tour. Mais le monde est violent. On sortir les gens. Regardez les infos. C'est la guerre. De la pop. C'est pareil, c'est la guerre. De la belle figurine. De la popinette encore. Claude qui me fait rire. Ouais, mais je sais le faire. C'est stylé ça, à 20 €. C'est tentant. On verra. Faut qu'on vende quelques trucs encore. Les t-shirts. Du jeu vidéo japonais. Beaucoup de japonais. Hop. Oh, pardon. Quand même du français ici. Moi je fais le stock. Des Devil May Cry, un petit Dragon Quest 8 à 9 €. Pas cher. Qu'est-ce qu'on a? Du sucre. Ah, le classique. Beaucoup de sucre. Petit DS à 10 balles. Ça fait plaisir. Du Star Wars comme dans tout bon vide-grenier geek. Des figurines Marvel aussi qui font plaisir. Ah, j'ai un peu le temps comparé à d'habitude hein, sur les vide-greniers où je rush à chaque fois. On fait le petit tour vraiment ensemble. Des petits jouets à gogo partout là. S'il n'y a pas des Pokémon, j'ai pas l'impression. Qu'est-ce qu'on a? Des jouets. Je vois pas de Pokémon en tout cas, ni de Dragon Ball là-dedans. La carte Digimon par contre. Faut que je le dise à mon frère. Allez, on va continuer. Petit stand. Ah, la carte Dragon Ball. Continuons avec du jeu vidéo tranquille. Ah, c'est pas mal ça. Pikachu. Oh. Le gros stand de figurines qui est là à chaque fois sur les derniers vide-grenier geek en tout cas. On a du gros matos pour ceux qui aiment les belles figurines, surtout les trucs de super-héros, séries, films, etc. Il y en a une palanquée. Comment il s'appelle le truc avec ça? C'est costaud. Mais hop, il n'y a ni Pokémon ni Dragon Ball donc rien qui va spécialement m'intéresser. Bon, c'est joli quand même de voir ça. Star Wars et tout.
Allez, on arrive au bout du VG et tac, l'autre sens à faire. Alors. Moi j'ai déjà fait mon tour, j'ai déjà acheté ce que je voulais. Vous aurez le débrief. Il y a eu un très très beau lot de cartes Pokémon qui est tombé, ça fait plaisir. Hop. Bonjour. Bonjour. Oh, il y a des DVD, des jeux. Ouais, il y a un peu de tout. ouais, je suis passé ce matin déjà. Ah bon, j'avais- voilà, voilà. Je refais, je refais le tour. À cause du soleil. Ouais. Ah bah ouais, Eh ouais, ouais. là ça tape hein. Eh ouais. Bon courage. Ça va? Et toi? Tranquille à l'ombre? Ouais. Ça se met- Tes achats, ça a été? Ouais, j'ai acheté un gros lot de cartes Pokémon. Là. Ah ouais? Je suis bien content. Ouais. Tu as vendu un peu? Ouais, un petit peu, ouais, de toute façon, j'avais pas grand chose. Hein. Ouais. Je voulais juste rembourser mes achats et c'est bon. Donc, Même ce que je t'ai pris à Toulouse? ouais, T'as remboursé? ouais. Là, T'es content des peluches? Ouais, elles sont incroyables. Oh, elles sont trop belles. Et l'autre était parti, la pirate. Là. Ouais, bon, après, franchement, la plus belle c'était Le les. gars, c'est un fou, le gars. Avec il allait l'hippopotame, faire là. les tournois, là. Il va voir ça. C'est Il va là-bas et il a raison, tant mieux. Hein. Mais moi, grâce à lui et grâce à toi, comme ça je peux récupérer les peluches de tournoi, moi ça me va. Le prix et le CD était magique, il était hyper beau. Oh, il est magnifique. Ils m'ont dit que c'était des histoires pour les enfants, je sais pas. Mais ouais, il y a à l'intérieur, t'as des trucs pour apprendre à dessiner et tout, j'ai Ah, l'impression. d'accord, ouais, c'est ça. Mais c'est incroyable, c'est magnifique. Non, je suis trop content. Franchement. La prochaine fois, tu fais rien. Ouais, c'est clair. Celui-là, il était fait pour moi, Tu celui-là. en refroid au mois de juillet. Le même truc en mode Pokémon? Quasiment. Ok. Il y aura beaucoup d'exposants Pokémon. Et ça va être, genre il y a un Animasia, ils vont faire un micro geek. Ok. Et bien, c'est quand la date? C'est le 10 juillet. Ok. Il risque de piquer. À Toulouse? Pas loin de Ok. WCF. Stand massif de figurines. Il y a du beau. Et c'est pas cher, franchement. C'est magnifique. Ouais. Encore un gros stand avec de la Cardass Pokémon. Il y a de la figurine, mais c'est pas celle-là que je cherche. Parce que ça, c'est les creuses. Moi, je cherche des grosses Tommy. Il y a de la Cardass à gogo, mais j'ai déjà regardé, il n'y avait rien qui m'intéressait. Il y a tous les classeurs. Beaucoup de figurines. Hop. De la popinette en masse, comme d'habitude. Le coin de la Cardass. Avec les classeurs fermés pour pas que les belles cartes prennent Sunfade. On a encore du jeu. 10 € un jeu. 15 € les deux. Qu'est-ce qu'on peut tirer de sympa? Bam! GTA, Crazy Taxi, les Heuristiques Larry, Titeuf, les Sims. Ouais, rien qui me fera craquer. Il y a des jolis trucs. Hein. Il y a Alex Kidd là. Petit Steelbook Disney aussi. Un petit peu de Cardass Pokémon, du vrai et du faux à trier. Ça c'est très joli ça. Ah, ça j'ai. J'espère que vous allez voir quelque chose avec le soleil, je pense que oui, mais bon. Après, je suis moins habitué, les filles. La baston. Et même entre filles. Ah ouais. On a du classeur, de la cartouche à gogo, des petits jeux là. Petit Ever Oasis à 19 € en neuf. Petit projet X-Zone 2, pas mal aussi, à 22 €. Ce qu'on a sur Wii, Smash Bros Brawl, Mario Galaxy, Mario Party, le meilleur de la Wii, largement. Mario Party l'a fait éclater à côté. De la Switch As, du PS4 en neuf, du PS2, qu'est-ce qu'on a? King of Fate, la deuxième fois qu'on le voit aujourd'hui. On a du Final Fantasy, Devil May Cry, des bons titres, mais des trucs que j'ai déjà. Hop. Beaucoup de japonais avec le Final Fantasy. Oh.
Du rétro à gogo ici. Il y en a partout. La carte Jap. Petite carte Yu-Gi-Oh! Des jeux de partout encore. Des petits bouquins. Ce que rappelle Laserdisc Dragon Ball là-dedans. Histoire de faire péter un câble à mon frère. Je pense pas, mais bon, on regarde au cas où. 10-12 € les Laserdisc, 9 € même. C'est hyper joli ça. Ok, les petits pins. Le gros coin rétro encore. Beaucoup de choses. Mario Kart, tac. On rentre sur du gros. Attention. Voilà. Ça a de la gueule ça. Jeu 64. Turok. C'est un peu défoncé. Ouais, mais il y en a un autre Turok, non? Sur 64 ? Ouais. Il y en a 3 plus celui-là. Ok. Parce que j'ai joué un Turok, c'était pas celui-là pour le coup. Oh, c'est joli F0 quand même. Propre. Ah oui, t'en as encore un autre là, ouais. Ouais, c'est le 2, je crois. Je sais pas si c'est pas celui-là auquel on jouait. Il y en a un qui a une cartouche noire, non? Ouais, c'est celui-là, je crois. C'est celui-là? Celui-là, c'est juste un mode multi, je crois. Ok. Il est pas disparu. Ah, ça va, t'as réussi à écouler un peu? Un peu, ouais, quand même quelques trucs. Toujours pas parti? Non. Tu as toujours à 20 balles et il part pas? Ouais. Mais on me l'a pas trop demandé, en fait. Non. C'est marrant, hein? Bon, ça reste un Yoshi, quoi. C'est quand même sympatoche. Oh, t'as vidé un peu quand même, non? Ouais, il y a quand même un peu de trucs. J'ai l'impression que ça s'est désempli un peu. Il en reste, hein. Elle est magnifique, ça. Toi, tu fais pas des gros collecteurs. J'ai plus la place, je déménage. Le Dragon Ball est parti par contre, Fighter. Ouais. Bien. Cool. Eh bien, écoute, bon courage, bonne chance. On arrive tranquillement sur la fin. Ah oui, après il y a un énorme stand, c'est le Pont des Barons. Donc eux, ils ont carrément un site internet et tout. Je vais pas vous filmer tous les classeurs, il y en a 1 milliard, mais il y a de quoi faire. Sympa. Il a vécu. 8 €, c'est pas mal. Hein. Elle a combien la tête Goldorak? 30 €. Il y a des trucs sympas là, on va regarder plus en détail. Allez, je vous laisse là-dessus. On rajoute 10. Avec tout l'inspiration. Je refais tous les contours que j'ai déjà. Tu peux rajouter 6, parce que je vais prendre 2 protège-cartes. Bon, j'espère que ce petit tour du vide-grenier vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, il n'y avait pas énormément de stands, mais il y avait quand même pas mal de trucs quali si on cherchait du jeu vidéo ou autre. Moi, comme vous le savez, en ce moment, je suis quand même bien porté sur Pokémon, donc je me suis focus là-dessus. Et j'ai eu la chance de rentrer, on va dire, 3 lots, enfin 3 petites cartes d'un côté, un gros lot à un moment, puis un bon petit lot de 3 cartes à la fin, que je vais vous présenter. Mais avant ça, je vais vous présenter ce que j'ai récupéré pendant le vide-grenier geek de ce nom. L'organisateur, Guillaume, je te fais un coucou et un gros merci, avait fait un vide-grenier à Toulouse la semaine précédente. Et il est tombé sur un lot Pokémon, enfin quelqu'un qui vendait du Pokémon avec des trucs qui m'ont intéressé direct. On va commencer tranquillement avec, tac, la petite Pokébox des championnats du monde d'Europe de cette année. Donc magnifique, avec les 3 starters de Galar. Avec ceci, il m'a dégoté un album, un vieil album CD Pokémon. Il est juste exceptionnel, il est trop beau. Et dedans, en fait, il y a tout un truc un peu pour apprendre à colorier ces Pokémon. Je n'ai aucune idée d'où ça sort, mais juste l'item est vraiment trop beau. Donc ça, j'étais hyper content.
Et surtout, ce pourquoi il m'avait contacté à la base, c'était pour des peluches Pokémon. Parce que la personne vendait énormément de peluches Pikachu. Et dans le tas, il y avait des peluches Pokémon Pikachu qui viennent des championnats du monde. Donc des trucs que théoriquement on peut acheter que sur place. Donc c'est assez dingue. Je commence avec la première qui est ici. La peluche Pokémon des Worlds de 2018. Donc on a ce petit Pikachu en mode banjo. Celle-ci, elle est même pas sortie de son plastique d'origine, quoi. Les autres sont déballées, mais elles ont l'étiquette, elles sont vraiment nickel de chez nickel. Donc j'étais vraiment trop content déjà de récupérer celle-ci. Ensuite, en déballé, mais tout aussi mignonne, la Pikachu San Francisco. Elle me fume de rire, elle est vraiment trop trop belle. Donc Pikachu plush juste là. Hop. Désolé, il y a une petite coupure, bref, c'est pas grave. Je disais le Pikachu plush, donc World 2016, avec la magnifique étiquette San Francisco, elle est incroyable. Elle est vraiment très très belle, mais c'est pas mes deux coups de cœur. Parce qu'il y a en tout, il y avait 4 peluches. Donc ma deuxième préférée, on va dire, c'est celle-ci, c'est la Pikachu en mode indien. Elle est juste incroyable, je trouve. Elle est trop trop belle. L'étiquette, pareil, elle est fantastique. Et celle-ci est encore plus vieille parce que c'est des World Championship de 2013. Donc vous imaginez, c'est quand même des peluches qui étaient, comment dire, vendues lors de l'événement, mais il y a 9 ans, quoi. En fait, c'est un monsieur qui fait tous les championnats du monde de Pokémon qu'il a rencontré et qui, du coup, a plein de goodies comme ça. Comme la Pokébox là-bas. Il avait des pins aussi, mais qui étaient moins jolis, qui m'intéressaient moins. Et le coup de cœur, c'est ce magnifique Pikachu en mode scout. Il est incroyable. Regardez-moi cette mignonitude. Il est magnifique. Avec toujours pareil, les étiquettes, elles sont folles. C'est trop, trop beau. Bref, très, 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 très content de rentrer ce lot. Encore merci à toi, Guillaume. Bon, c'était pas pendant le vide-grenier que je les ai achetés. Donc je triche un petit peu. Mais il fallait bien que je vous les présente parce que elles sont exceptionnelles. Avant de vous montrer donc les cartes Pokémon que j'ai achetées, j'ai quand même acheté 2 petits trucs. Pas pour moi, mais pour l'ami de Rishin, je lui ai récupéré 2 pins Final Fantasy 7 Remake qui étaient vendus 10 € pièce. Donc c'est des lots de Ichiban Kuji qui sont scellés, neufs, en super état. Qui sont vraiment très très classe pour les fans de FF. Il avait énormément d'items. Et ensuite, j'ai fait un échange. Donc c'est un jeu que je n'ai pas payé, que j'ai échangé contre un jeu que j'avais moi sur mon stand. C'est le Yoshi sur Game Boy Advance. Donc c'est le Yoshi Universal Gravitation en boîte complet. La boîte est un petit peu défoncée, mais sinon il est complet. Et la cartouche, elle est trop trop propre. Et en plus, c'est une cartouche un peu spéciale parce que c'était avec... vous voyez, elle est en 2 couleurs. Enfin, elle est trop trop belle. Parce qu'en fait, ça se joue avec une sorte... En gros, tu prends la console et tu la penches, etc. Et ça capte tout ça directement sur la console, quoi. Via la cartouche. Donc c'est vrai que c'est assez insane pour l'époque. Et donc, je vendais un Metal Gear sur PSP que j'avais en double, que lui voulait. Et du coup, moi, j'étais intéressé par ça sur son stand. Donc, on a fait l'échange directement. Ça me permet de rentrer un petit peu de jeux vidéo dans ce vide-grenier. Vraiment un tout petit peu, parce que je me suis pas mal calmé sur les jeux vidéo pour 2 raisons. Déjà, j'ai rentré pas mal de choses, je cherche moins de trucs. Et surtout, là, en fait, le problème, c'est que je sais même plus ce que j'ai ou ce que j'ai pas. Il va vite falloir qu'on déménage pour que je puisse me faire ma liste, parce que là, c'est le bordel en ce moment. Alors... Avec les cartes Pokémon, ça a commencé tout doucement, avec des cartes que j'ai achetées 20 centimes. Avec une petite holo de Cosmog, un petit Lucario, et surtout, c'est celle-là qui m'avait fait craquer pour 20 centimes. C'est la OO Légende, bon, ça se voit, hein. Elle est éclataxe. Mais pour 20 centimes, c'est pour ça qu'après, c'était histoire de ne pas donner que 20 centimes, j'ai pris 2 cartes en plus, mais il n'y avait rien d'autre qui m'intéressait. Mais c'est pour cette carte-là que j'avais un petit peu craqué, même si elle est éclatée. Pour 20 centimes, ça rentre dans la collecte, ça remplira le classeur. Et on fera de l'upgrade avec le temps. Je sais même pas par quel lot commencer, parce qu'il y en a un, c'est un gros lot de cartes que j'ai acheté, on va dire à peu près 100 €, parce que je suis retourné 2 fois sur le stand du monsieur. Et l'autre lot, il n'y a que 3 cartes, mais que... On va faire par ordre. Parce que dans l'ordre, j'ai acheté d'abord le lot à 100 €, par ordre chronologique, on va dire. C'était un monsieur, je crois que je l'ai filmé vite fait, le stand, parce que quand j'ai fait mon tour, je crois qu'il n'était pas installé ou que je ne suis pas passé, parce qu'il y avait 2 stands qui étaient un peu à part des autres. C'était le stand du coin des barons et son stand à lui, qui n'était pas sur les rangées où tout le monde était installé. Et d'ailleurs, les 2 lots que je vais vous montrer, c'est le lot que j'ai acheté à cette personne et 3 cartes que j'ai achetées au coin des barons.
Donc lui, il avait beaucoup de cartes Pokémon, un peu de tout. Et il faisait des prix assez intéressants parce que les cartes holographiques classiques, reverse, brillantes, etc., il les faisait qu'à 30 centimes. Et la plupart de ces cartes type GX, X, etc., il les faisait souvent à 3-4 euros. Et si c'était des full art, 10 euros par exemple. Enfin, c'est des tarifs assez précis. Et du coup, il cherchait pas forcément à vendre pile au prix de la carte et à faire full bénéfice. C'était surtout pour se débarrasser et faire plaisir aux gens. Et du coup, là, je me suis fait plaisir. Du coup, j'ai pris ce lot à 100 euros. Donc déjà, il y avait 3 paquets de sleeves. Bon, comme vous pouvez voir, celui-ci a bien été entamé, mais parce que j'ai slivé quasiment toutes les cartes que je lui ai acheté, plus d'autres que j'ai trouvées entre-temps. Excusez-moi. Mais déjà, les 3 paquets de sleeves, je suis trop content, parce que Soleil Lune, donc ça c'était Tonnerre Perdu, si je dis pas de bêtises, je l'avais pas eu le TB à l'époque. La petite box de Marnie, je l'avais pas ouverte non plus. Et après, bon, ça j'en avais, mais pour 3 euros, c'est les cartes, c'est les protège-cartes qui sont pas mat, c'est les fameux protège-cartes qu'on avait avant, brillants, transparents, qui permettent de bien voir la carte. Ça va me permettre de protéger les cartes que j'avais pas encore pu mettre sous sleeve, celles qui le méritaient en tout cas. Et là, vous voyez, on a un joli petit lot de cartes, donc pour la somme de 100 euros. Et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de petites folies. On commence tranquillement avec un petit Reptincelle reverse que je trouvais juste mignon, ni plus ni moins. Après, on a pas mal, vous allez voir, de cartes assez classiques, on va dire. Mais qui restent quand même des cartes qui sont très jolies et pour 30 centimes, on bataille même pas. Et surtout que comme je lui ai pris plein de cartes, finalement, il m'a même pas fait payer 30 centimes la carte, il m'a fait un prix de lot et j'ai payé que tout ce que vous êtes en train de voir, tout ce lot-là, m'a coûté 100 euros. Donc on a ce Salamèche qui est juste exceptionnel. Brindibou, on a du Fenard, on a les fameuses cartes de génération, il m'en manque quelques-unes, donc je suis assez content. On a du XY Evolution. Enfin bref, là c'est plutôt de la commune, enfin de la holographique classique. Et déjà ça là elle est magnifique. Et à partir de maintenant, on rentre dans les cartes que moi je trouve en tout cas un peu plus intéressantes et qui m'ont fait complètement craquer sur ce lot. Je vous rapproche un peu ça, sans faire tomber la caméra, c'est mieux. On a donc une simple reverse, mais en fait c'est des cartes de la Pokémon League, donc elles sont estampillées. Et j'ai récupéré donc ce Bamboizel et surtout ce joli Métalos que j'avais pas, donc j'en suis très content. Autre carte assez folle de la Pokémon League, c'est ce Volcaropod. Volcaropod, on s'en fout, on est d'accord, c'est pas un Pokémon de ouf. Mais vous voyez, c'est noté ici, c'est une carte qui était en fait offerte pour les personnes qui arrivaient à la 2e place du tournoi, quoi. Donc c'est une carte que vous n'aurez pas dans un booster, que vous ne trouverez pas à chaque coin de rue, surtout d'ici quelques années. Mais du coup, voilà, juste magnifique. Ensuite, il avait de très belles cartes de promo, donc notamment avec le nom des extensions ici, avec ce Giratina exceptionnel de Tonnerre Perdu. On avait ce Entei de Eclipse Cosmique, pardon, qui est magnifique, et ce Persian tout aussi beau. Et enfin, le petit Groudon avec encore son sachet d'époque, toujours sous blister du set Pokémon légendaire, juste magnifique. Et là, on va rentrer dans ce qu'on dit un peu les ultra rares, entre guillemets. Avec la première, c'est le insécateur de Destinée Occulte, si je dis pas de bêtises. Toutes les cartes, en plus, sont neuves ou proches du neuf. En tout cas, elles sont toutes en très bon état. Donc, ça fait hyper plaisir. Derrière, on a une escouade qui est juste... Ouh là là, ça spoil. On a une escouade qui est exceptionnelle de Gardevoir et Nymphali. Beaucoup trop belle, surtout qu'il y avait eu un coffret à l'époque avec cette carte dans le coffret. Apparemment, je ne l'ai pas acheté parce que je ne l'ai pas. Donc, très content de la rentrée. On enchaîne avec ce magnifique Fenard d'Alola en GX Full Art. Splendide. On enchaîne derrière avec, pareil, un Sylvalier GX Full Art. Magnifique avec son dresseur. Beaucoup trop belle. Une petite Full Art de Galam. Donc ça, si je dis pas de conneries, c'est les secrètes de Eclipse Cosmique, normalement. Que je n'avais pas. De la petite dresseur Full Art qui fait bien plaisir, avec les éleveurs de Pokémon qui est très belle. On a du Nyx et Vicky. Donc pareil, tout en super état, juste magnifique. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet, avec quelques cartes que moi je trouve absolument magnifiques. Notamment, boum, ce Volcanion X Full Art. C'est une secrète, comme vous pouvez le voir, numéro 115 sur 114, pardon. Avec Xerneas en fond. Que dire?
C'est juste magnifique. Ça, c'est des cartes qui valent pas très cher encore aujourd'hui, les secrètes X comme ça, avec les bords dorés et tout. Je comprends pas qu'elles valent si peu cher, parce que elles sont magnifiques, et en plus, elles sont dures à avoir, quoi. Donc, très 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 content de l'avoir, ça c'est clair et net. Ça y est, la dinguerie, la petite dinguerie, pour ceux qui l'ont remarqué. Oh, la deuxième dinguerie spoilée aussi. Mais en vrai, là il n'y a pas d'ordre précis. Honnêtement, c'est peut-être cette carte-là, moi, qui me fait le plus kiffer dans le lot. Pourquoi? Parce que vous pouvez le voir noté ici, c'est une carte staff. Et c'est la première carte staff que je rentre dans ma collection. En gros, c'est des cartes, on pourra me corriger si je me trompe, mais qu'on offre aux personnes qui organisent des tournois ou des trucs d'avant-première Pokémon, etc. Donc si on n'est pas une assos, si on n'est pas affilié à Pokémon, etc., on ne peut pas récupérer ces cartes-là, tout simplement. Il y en a une notamment de Dracofeu qui s'arrache à des prix assez fous. Mais là, j'en ai une de Fion, elle est magnifique et juste trop content de rentrer une petite carte staff dans la collection, comme quoi on peut trouver de tout. Derrière, vous l'avez vu, la dinguerie. Le Kyurem blanc GX en secrète. Exceptionnel, que dire. En rainbow comme ça, elle est magnifique. Trop, trop, trop content. Et enfin, en fait, c'est peut-être pas mes... Enfin, j'avoue que dans le lot, on va dire que ces 4-là font partie de mes préférés. Et j'aurais du mal à départager laquelle est celle que je préfère. Mais ça jouerait, je pense, entre Volcanon, Fion et cette dernière carte, qui est Lugia GX Full Art. Qui est juste magnifique. Honnêtement, elle est exceptionnelle. Si on parle de beauté de carte pure, ça serait ces deux-là. Mais après, en termes de kiff, j'avoue qu'avoir une petite carte staff dans la collection, ça fait quand même vraiment plaisir. Du coup, toutes les cartes que vous avez vues, plus, enfin, tout ce petit lot, plus les sleeves, etc., mais j'en ai eu pour 100 €, donc c'est un super prix. Si la personne qui m'a vendu le lot regarde cette vidéo, ben, merci beaucoup. Ça va rentrer dans les classeurs et ça y bougera plus. C'est vraiment top. Je suis trop, trop, trop content. Et enfin, dernier lot, il n'y a que 3 cartes, mais pas des moindres. En gros, il y avait, donc, je le disais tout à l'heure, le Coin des Barons qui est exposé sur place. C'est un magasin qui vend des cartes, notamment beaucoup Yu-Gi-Oh! Et aussi Pokémon. Et il rachetait les cartes sur place. Et moi, à la fin de la journée, juste avant de partir, il me restait encore des cartes Yu-Gi-Oh! Qui traînaient dans un classeur que je traîne depuis un bon moment sur les différents Big Grenier Geek et que j'ai du mal à vendre. Du coup, je me suis dit, ben, je vais leur ramener. Et s'ils veulent me reprendre le classeur, tant mieux. Et en plus, si je leur dis que je le prends en avoir, peut-être qu'ils me le reprendront plus cher. Donc je leur ai amené un classeur. Il n'y avait pas beaucoup de cartes, ni de cartes très intéressantes. Mais du coup, j'ai ramené un classeur Yu-Gi-Oh! Et je crois que j'avais 2-3 V Pokémon qui en double dans mes classeurs de vente et des holos que j'avais aussi en double à revendre déjà. Et du coup, j'ai pu avoir les 3 cartes que je vais vous présenter pour la somme de 13 €. Et j'en suis très, très, très content. Allez, fais-moi le focus. Voilà, on commence avec ce magnifique Tortank X promo qui était sorti lors des 20 ans pour la période de génération là. J'avais le Pikachu, le Florizard, il me manquait le Tortank et le Dracofeu. Et bien j'ai pu rentrer le Tortank. Donc je suis très content. Et ensuite, derrière, on va avoir un peu de cartes qui m'a manqué sur ce vide-grenier, que j'ai pas beaucoup vu en tout cas. On va parler des Wizards et je suis trop content. Je rentre le trio piqueur obscur de la Team Rocket en état correct, vous voyez. Enfin, surtout sur le devant, il est très proche. Je vous montrerai le derrière après. Mais voilà, ça avance petit à petit. On arrive à trouver des petites dingueries comme ça en vide-grenier. Et surtout celle qui va suivre, qui est d'un niveau au-dessus en termes de rareté, de beauté, etc. C'est le Articodin. Le Articodin de fossile. Donc en holographique en plus. Elle est splendide. Et donc ces 3 cartes-là, en ramenant donc le classeur que... Allez, on essaie de faire le focus. En ramenant le classeur de cartes Yu-Gi-Oh! Plus quelques vieilles cartes Pokémon que je me traînais, que j'avais en triple du coup et qui se vendaient pas, et ben il n'y arrive pas le focus. Et ben j'ai pu récupérer ces 3 cartes pour 13 €. Pour vous donner une ordre d'idée, celle-ci à la base elle était à 40 €, la Articodin. Donc vous voyez, surtout le dos est pas en super état, vous voyez, mais c'est de la carte Wizard. Moi je cherche pas à faire du truc mine de chez mine, je veux juste avoir du propre surtout pour du classeur. Donc celle-ci était à 40 €, celle-ci était à 25 €, si je dis pas de bêtises. Pareil, elle est pas parfaite de chez parfaite. Sur le dos, surtout, toujours pareil, il y a beaucoup de défauts. Mais en vrai, en classeur,
et ben ça rend bien, et si avec le temps je trouve entre une meilleure qualité, tant mieux. Et celle-ci était à 23 €. Donc de base, là, il y en aurait eu pour 40, plus on va dire 50 à peu près, il y en aurait eu pour 90 €, et en ramenant ce que je leur ai ramené, j'ai payé que 13 € finalement pour ces 3 cartes juste magnifiques. Donc ça conclut bien cette vidéo du vide-grenier geek avec un step-up costaud pour la collection de cartes Pokémon, ça fait vraiment plaisir. Les peluches, encore merci Guillaume, elles sont exceptionnelles, je suis trop content, elles sont beaucoup trop belles. Bref, j'espère que cette petite vidéo compte rendu de vide-grenier geek vous aura plu. On se retrouve, j'espère, bientôt pour l'avant-première de la nouvelle série de Pokémon. Je reprends les vides-greniers, il y en a de plus en plus à Bordeaux, mais j'avoue que quand je suis en vide-grenier, j'ai un peu la flemme de sortir mon téléphone à chaque fois que je dois acheter un objet. Donc pour l'instant, je vous fais pas de vidéo vide-grenier hors les VG Geeks. Peut-être que ça reprendra. En tout cas, d'ici la prochaine fois, portez-vous bien. Je vous fais la bise. Ciao!